Abdelmajid Tebboune devait bel et bien voir Emmanuel Macron, le président français, en Afrique du Sud, à Johannesburg. Emmanuel Macron a été présent. Abdelmajid Tebboune était invité. Tebboune n'est pas parti. Pourquoi? La vérité, c'est qu'Abdelmajid Tebboune n'était pas prêt de rencontrer Emmanuel Macron. N'est pas encore prêt à une réconciliation. Parce qu'il avait peur de la réaction du système lui-même. De se faire passer pour un président faible, qui a fait trop de concessions, qui est revenu sur toutes ses positions et qui est en train de perdre tous ses bras de fer. Il s'est lancé dans beaucoup de bras de fer et n'en a gagné aucun. Avec l'Espagne, son bras de fer, il s'est soldé par un échec. Et puis l'Espagne n'a pas changé sa position d'Iota. Je le reconnais toujours, la marocanité du Sahara occidental. Le bras de fer avec les Émirats arabes unis n'a rien donné. La Russie, il s'est énervé un peu avec les Russes, il a pris ses distances. Ça n'a pas marché. Il est revenu, il a essayé de se rabibocher avec les Russes. Ils sont bras de fer avec la France. Ils sont en animosité avec ils sont bras de fer avec le Maroc. Il n'a rien gagné, Tebboune. C'est l'homme de tous les échecs. Il n'a rien gagné. Avec le Maroc, les Marocains ont fait avancer leur cause de la marocanité du Sahara occidental, le Conseil de sécurité de l'ONU, avec la résolution américaine qui reconnaît le plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Tebboune me rappelle donc les bagarreurs dans les quartiers. Il provoque tout le monde pour se bagarrer, mais quand il y a une bagarre, il est battu par tout le monde. L'ayat, etc., l'agressivité, la menace. Mais à la fin, les résultats, quand le bras de fer il est engagé, on ne gagne rien. Abdelmajid Tebboune devait bel et bien voir Emmanuel Macron, le président français, en Afrique du Sud, à Johannesburg, en marge des travaux du sommet du G20 qui se sont déroulés le 22 et le 23 novembre dernier. C'était le premier sommet du G20 en Afrique du Sud. Emmanuel Macron a été présent. Il a participé, il était parmi les premiers chefs d'État, etc., qui se sont présentés ou qui sont arrivés à Johannesburg pour rencontrer le président sud-africain, un certain nombre de dirigeants comme le premier ministre australien, comme le président brésilien, comme le président de l'Angola. 22 pays ont été invités, parmi lesquels l'Algérie. Abdelmajid Tebboune était invité. Cette rencontre n'était pas un mythe. N'était pas parce que jusque-là, la rencontre Tebboune-Macron était propagée que par les médias, que par certains médias bien informés qui entretiennent une certaine proximité ou avec l'Élysée, la présidence française, ou avec Al-Mouradia, le palais présidentiel algérien. Hier, un passage très discret de Boualem Sansal, de son interview qui a été accordée à France 2, nous confirme que Macron lui-même a confié à Boualem Sansal qu'il devait voir Abdelmajid Tebboune à Johannesburg et qu'il doit lui parler de la question du retour potentiel de Boualem Sansal en Algérie. Boualem Sansal, fou qu'il est, et très particulier, très spécial qu'il est, maintenant il a envie de revenir en Algérie. Ça c'est un autre point que nous allons aborder dans une autre émission. Je préfère que vous regardiez l'extrait de Boualem Sansal. Boualem Sansal lui-même a révélé hier sur le plateau de France 2 qu'il a rencontré Emmanuel Macron en personne. Rappelez-vous, Boualem Sansal, je crois qu'il a été reçu par Macron de cela 3 jours. Il n'y a pas eu d'image, mais il y a eu au moins un communiqué de l'Élysée. Voilà, il y a de cela 5 jours. Voilà, 5 jours. Quand il a été reçu le 18 novembre dernier. Voilà, exactement. Le 2 novembre, l'écrivain franco-algérien a été reçu le 18 novembre dernier par Emmanuel Macron à l'Élysée. Voilà. Le communiqué de l'Élysée avait affirmé qu'Emmanuel Macron était disponible pour un échange avec le président algérien Abdelmajid Tebboune en marge du G20 en Afrique du Sud le week-end prochain, afin de pouvoir avancer dans les relations crispées avec l'Algérie, notamment en matière migratoire. Je vous montre l'extrait de l'interview de Boualem Sansal. Parce que Boualem Sansal, il parle de façon tellement spontanée et tellement naturelle que ça nous donne des indications sur cette rencontre importante qui était attendue à Johannesburg entre Tebboune et Macron. J'ai dit au président Macron que j'allais rentrer le plus tôt possible pour quelques jours au moins récupérer mes affaires. Mais mon ordinateur, mon téléphone sont entre les mains de la justice. Je suis complètement dépouillé là. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai posé la question je l'ai dit au président que j'allais remettre. Il m'a dit non, j'ai dit demander à... Vous avez dit non.
Je lui ai dit, posez la question à M. Tebboune s'il me permet de rentrer, de ressortir. Et il m'a dit, tiens, puisque je le vois en Afrique du Sud, je vais lui demander. On a entendu tout à l'heure. Donc, Boualem Sansal, effectivement, il a été reçu le 18 novembre 2025, au début de l'après-midi, par Emmanuel Macron, à l'Élysée. Le communiqué avait dit à l'époque, un communiqué laconique de la présidence française, qui disait que le président français Emmanuel Macron se réjouit profondément de la libération de M. Sansal, quand l'écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires. Ensuite, Emmanuel Macron a adressé une nouvelle fois ses plus sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à rendre ce jour possible. Il salue en particulier l'engagement du président allemand, dont la mission de bons offices a été déterminante. Il salue la décision prise par le président algérien Abdelmadjid Tebboune de lui accorder la grâce. Donc, sa grâce à Boualem Sansal. Nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise, dont nous souhaitons ardemment la libération, nous y travaillons. Nous souhaitons ardemment la libération, nous y travaillons. Ça, c'était le communiqué de la présidence française, qui, bien sûr, c'est un communiqué protocolaire, très laconique, qui n'a pas révélé ou résumé toutes les discussions ou tous les sujets qui ont été abordés en aparté entre Boualem Sansal, son épouse Naziha et Emmanuel Macron. Boualem Sansal nous confirme que Macron lui a dit le week-end prochain, c'était le 18, donc c'était le week-end du 22, du 23, au cours duquel Emmanuel Macron devait voir Tebboune. Quand un président dit cela à un interlocuteur qui n'est pas un politique, ni un diplomate, etc., cela signifie que le président français avait inscrit dans son agenda une rencontre avec Abdelmadjid Tebboune. Je préfère que vous revoyiez un peu les révélations de Boualem Sansal parce qu'elles sont importantes à comprendre, pour comprendre ce qui s'est passé par la suite. J'ai dit au président Macron que j'allais rentrer le plus tôt possible pour quelques jours au moins récupérer mes affaires. Mais mon ordinateur, mon téléphone sont entre les mains de la justice. Je suis complètement dépouillé là. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai posé la question je l'ai dit au président que j'allais revenir. Il m'a dit je lui ai demandé à M. Tebboune. Je lui ai dit, posez la question à M. Tebboune s'il me permet de rentrer, de ressortir. Il m'a dit, tiens, puisque je le vois en Afrique du Sud, je vais lui demander. On a entendu tout à l'heure. Posez la question. Boualem Sansal dit à Macron, posez la question à M. Tebboune s'il me permet de rentrer. Et on verra. Et on va voir. Voilà. Et Emmanuel Macron confirme à Boualem Sansal, très bonne idée, je lui poserai la question parce que je vais le voir ce week-end à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc il y avait bel et bien une rencontre. Une rencontre qui était programmée. Macron n'a pas dit ça à Boualem Sansal pour le calmer ou pour le rassurer, ça m'étonnerait, hein. Ou pour lui dire, écoute, t'inquiète pas, je vais en parler avec Tebboune. Il lui a pas dit, je vais l'appeler au téléphone. Il lui a pas dit que je vais lui envoyer un message. Je vais entrer en contact avec lui. Je vais le voir ce week-end. Donc, la rencontre était prévue. Qui l'a annulée? C'est pas la présidence française, puisque Emmanuel Macron était sur place. Il était à Johannesburg. Il était en Afrique du Sud. Il a participé aux travaux du G20. Celui qui l'a annulé, c'est Abdelmadjid Tebboune. C'est Abdelmadjid Tebboune qui n'est pas parti, qui a dépêché le Premier ministre Seferib. Est-ce que le Premier ministre Seferib a rencontré Emmanuel Macron? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. De toute façon, Seferib ne connaît rien du tout. Il est Premier ministre depuis quelques mois, il est ministre depuis quelques mois encore, et c'est un novice. C'est un amateur. Il peut pas parler au nom de l'Algérie avec Emmanuel Macron. Et les relations algéro-françaises, c'est un sujet tellement sensible que et c'est pas un premier ministre algérien qui pourrait parler au nom du président. C'est une affaire qui concerne que le président. Et le communiqué du 18 novembre de l'APS, enfin, la mise au point, pas un communiqué. C'est pas un communiqué, mais c'est une mise au point de l'APS, l'agence de presse étatique algérienne du 18 novembre dernier, qui a répondu aux critiques qui ont été formulées contre les autorités algériennes en ce qui concerne le vote, et l'adhésion de l'Algérie à la résolution américaine sur la Palestine et Gaza, précise très bien que toutes les questions de politique internationale relèvent uniquement de la compétence et du domaine et du pouvoir et des prérogatives du chef de l'État. Donc, Seferib ne pouvait pas parler avec Emmanuel Macron. Tebboune n'est pas parti en Afrique du Sud alors qu'Emmanuel Macron l'attendait. Ça a été annulé à la dernière minute. Et cette révélation de Boualem Sansal nous le confirme. L'interview de Boualem Sansal nous le confirme que jusqu'au 18 novembre, en tout cas 2025, c'est-à-dire à 3 jours avant le sommet du G20 de Johannesburg, Macron s'attendait
à voir et à rencontrer Abdelmajid Tebboune à Johannesburg en Afrique du Sud, comme il l'a fait dans le sommet du G7 en 2024, juin 2024 en Italie, pour pouvoir parler avec Tebboune et essayer, en tout cas, signer, au moins officialiser la réconciliation. Tebboune n'est pas parti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été... des raisons de santé. Je pense que si les raisons de santé étaient le seul motif valable, ils n'auraient jamais confirmé à Macron qu'ils allaient se voir à Johannesburg. Dès le départ, Macron aurait su que, voilà, Tebboune, pour des raisons de santé, il pouvait pas venir à Johannesburg. Mais le 18 novembre, il avait inscrit dans son agenda une rencontre avec le président algérien Abdelmajid Tebboune. Donc c'est pas les raisons de santé qui ont poussé, on n'annule pas une visite importante ou une participation importante à un sommet mondial comme celui du G20 à la dernière minute. C'est qu'il s'est passé quelque chose. La réalité, c'est que, au-delà du problème de santé de Tebboune, etc., qui aurait nécessité une organisation logistique et une escale dans un autre pays africain avant d'aller en Afrique du Sud, ça c'était, je pense, c'était faisable, ils auraient pu régler ça. Abdelmajid Tebboune aurait pu faire escale dans un pays africain, je ne sais pas lequel, parce que les relations en ce moment avec l'Afrique sont très compliquées, pas au Mali, au Niger, etc., mais il aurait peut-être fait avec le Mozambique, au Nigeria, en tout cas, il aurait pu faire escale quelque part, même si la durée du vol pouvait le mettre en péril. En tout cas, il y a un protocole médical, selon nos sources, on a parlé avec quelques médecins qui nous ont assuré après notre émission, en parlant de son état de santé, d'autres sources nous ont assuré qu'il y a un protocole médical, que l'avion présidentiel, il est fait différemment, et que même avec un Covid long, Abdelmajid Tebboune aurait pu faire son voyage en Afrique du Sud, en dépit des séquelles avec lesquelles il est contraint de composer et de vivre, les séquelles d'une contamination en forme très grave du coronavirus Covid-19. Il y avait donc d'autres raisons. C'est pas le problème il n'y a pas que le volet de sa santé. Son état de santé n'était qu'un prétexte. La vérité, c'est qu'Abdelmajid Tebboune n'était pas prêt de rencontrer Emmanuel Macron. N'est pas encore prêt à une réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la réaction de l'opinion publique. Parce qu'il avait peur de la réaction du système lui-même. Parce qu'il avait peur de se faire passer pour un président faible qui a fait trop de concessions, qui a fait trop de compromis et qui est revenu sur toutes ses positions et qui est en train de perdre tous ses bras de fer. Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui, est prisonnier d'une posture politique. Il s'est lancé dans beaucoup de bras de fer et n'en a gagné aucun. Abdelmajid, il faut dire la vérité. Avec l'Espagne, son bras de fer, et c'est sur le départ un échec. Il était obligé de se réconcilier, de normaliser les relations avec l'Espagne, parce qu'il y a eu trop de dégâts économiques et que l'Union européenne s'était mobilisée contre l'Algérie. Il y avait des procédures d'arbitrage contre l'Algérie et des pressions de l'Union européenne, parce que les sanctions économiques et le chantage qui a été fait à l'Espagne sur le plan économique était illégal du point de vue des accords bilatéraux qu'il y a l'Algérie et l'Union européenne. Et puis l'Espagne n'a pas changé sa position d'Iota. Et puis Tebboune ne pouvait pas avoir une crise avec la France, avec l'Espagne, qui sont les 3 ou 4 premiers fournisseurs et clients de l'Algérie, fournisseurs économiques de l'Algérie. Donc, il est revenu vers l'Espagne alors que l'Espagne ne lui a rien donné, aucune contrepartie, elle reconnaît toujours la marocanité du Sahara occidental. Le bras de fer avec les Émirats arabes unis n'a rien donné. Les Émiratis ne réagissent même pas aux attaques, aux critiques, aux insultes, aux calomnies, aux provocations de Tebboune. Le bras de fer de Tebboune avec le Mali, les pays du Sahel, n'a rien donné. Le Mali a déposé plainte, a déposé une requête au niveau de la Cour internationale de justice. Il a défié le régime Tebboune, c'est Tebboune qui a refusé d'y aller. Les pays du Sahel sont restés solidaires avec le Mali. Avec la Russie et la Chine, la Russie, il s'est énervé un peu avec les Russes, il a pris ses distances pour manifester sa déception, sa colère, parce que les Russes n'ont pas su imposer aux BRICS l'intégration de l'Algérie. Ils ont préféré les Émirats, l'Égypte et l'Éthiopie. Ça a duré une année, ensuite il était obligé, il a même essayé de provoquer la Russie avec le coup qui a été fait à Lavrov avec la chaîne de télévision étatique algérienne Al24 News, qui relève directement dans la gestion et la ligne éditoriale est dessinée directement, élaborée par la cellule de communication du palais présidentiel de Mouradia. Ça n'a pas marché, il est revenu, il a essayé de se rabibocher avec les Russes. En réalité, ils sont bras de fer avec la France, mais ils sont en animosité avec ils sont bras de fer avec le Maroc, il n'a rien gagné, Tebboune. C'est l'homme de tous les échecs. Il n'a rien gagné. Il n'a pas gagné un bras de fer. Avec le Maroc, les Marocains ont fait avancer leur cause de la marocanité du Sahara occidental, et le 31 octobre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU, avec la résolution américaine qui reconnaît la légitimité, la légalité de l'option d'un plan d'autonomie du Sahara occidental, plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine.
Donc, Tebboune n'a gagné aucun bras de fer. Le bilan de Tebboune, de sa politique, il y a eu beaucoup de, je crois que les bagarres, Tebboune me rappelle avec les bagarreurs dans les quartiers. Ils veulent se bagarrer, ils provoquent tout le monde pour se bagarrer, mais quand il y a une bagarre, il est battu par tout le monde. Il essaye de faire le Hulk ou le Terminator, mais à la fin, il est battu par tout le monde. Comme il y a un proverbe, ce sont les tonneaux vides qui font toujours le plus de bruit. Abdelmajid Tebboune, c'est la diplomatie des tonneaux vides. L'ayat, etc., l'agressivité, la menace, le chantage, les déclarations belliqueuses. Mais à la fin, les résultats, quand le bras de fer, il est engagé, on gagne rien. Parce qu'avec la France, qu'est-ce qu'il a gagné? Le bras de fer avec la France, on a gagné quoi? Ça est sorti, il a été libéré. Et maintenant, il veut revenir. On en parlera plus tard. Parce que maintenant, Tebboune, il est dans la merde. Il est dans des sales draps. Et c'est demain, il dit qu'il veut revenir dès la semaine prochaine. Il va l'arrêter encore une fois. Il va compromettre son engagement, la promesse qu'il avait donnée à l'Allemagne. On en parlera tout à l'heure du retour de Boualem Sansal. Mais avec la France, on a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné, Tebboune? Bruno Retailleau, il est parti. Il est pas parti à cause de Tebboune. Bruno Retailleau était parti parce qu'il s'est pas entendu avec Sébastien Lecornu, qui était le nouveau Premier ministre, et que entre Macron et Bruno Retailleau, il y avait un divorce. C'est tout. Est-ce que l'extrême droite en France, elle a été affaiblie? Pas du tout. Est-ce que les lobbies anti-algériens en France ont été affaiblis? Pas du tout. Au contraire, ils ont été renforcés, alimentés et nourris par la stratégie bête et méchante et contre-productive de Tebboune. Tebboune, il a fait des cadeaux précieux à tous les lobbies anti-algériens en France, il les a fédérés, il leur a donné l'opportunité inédite et historique de se renforcer et d'utiliser l'Algérie comme une question de politique interne pour alimenter encore davantage l'algérophobie et l'élever au rang pratiquement de problèmes politiques et de problématiques politiques internes en France. Les Algériens, beaucoup d'Algériens, leurs cartes de séjour sont bloquées, les visas ont été bloqués, les relations commerciales ont été bloquées, mais il y a eu des pertes, oui, pour les entreprises françaises. C'est des pertes mineures. La France, elle a perdu 20-30% des parts de marché en Algérie. Elle pourrait les compenser ailleurs. Je crois que l'Algérie, c'est le deuxième marché africain après le Maroc, oui. Mais 30%, c'est quoi 30% de pertes pour le marché algérien? La France, c'est une puissance économique. Mais qu'est-ce qu'on a gagné, Tebboune? Tebboune avait peur d'aller en Afrique du Sud, de s'afficher avec Emmanuel Macron, de le prendre dans ses bras, de le saluer chaleureusement. Et là, pour l'opinion publique, pas uniquement pour l'opinion publique, pour la base du régime, pour les serviteurs du régime, ils vont se poser des questions. Il nous a entraînés dans des guerres, dans des conflits, dans des bras de fer. À la fin, il finit par faire des concessions sans rien obtenir. Qu'est-ce que Tebboune il a obtenu en votant pour la résolution américaine sur la Palestine, qui désarme la résistance palestinienne et qui désarme le Hamas et qui ne reconnaît aucun droit aux Palestiniens de prendre les armes contre l'occupation israélienne. Toi, depuis ton arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune, la résistance palestinienne, la Palestine, question sacrée, on est anti-sioniste, on est anti-israélien, on est le leader du front du refus. Et 2-3 ans plus tard, tu votes une résolution qui dit oui à Israël, qui dit oui à tout. Qui dit oui à tout ce que demande Israël et qui contre le contraire pas, qui nuit totalement aux intérêts de la Palestine et aux droits palestiniens, aux droits des Palestiniens. Donc c'est une concession. Donc nous avons Abdelmajid Tebboune qui a, en quelques semaines, il a fait des concessions sur tous les plans. S'il était parti en Afrique du Sud, libérer Boualem Sansal, après la libération de Boualem Sansal, après le vote de la résolution américaine sur Gaza, après les déclarations mielleuse et favorable à la stratégie au plan américain dans la région. Après le rapprochement avec Washington, après le rapprochement avec l'Occident, après avoir fait plaisir et répondu favorablement 48 heures. 48 heures, il a dit au président allemand. C'est que Tebboune, s'il était intelligent. Bien sûr qu'il fallait libérer Boualem Sansal. Mais au moins, tu attends une semaine. Et au moins, tu démontres à l'opinion publique algérienne que, voilà, le président allemand, l'Allemagne, c'est un pays que les Algériens aiment beaucoup, etc. On le respecte. Il a une bonne réputation. L'Allemagne, elle a une bonne réputation en Algérie, etc. Mais, et au moins, tu mets une semaine. Au bout de 48 heures, tu le libères. Ça veut dire que tu es obéis à une puissance étrangère. Donc, ton discours souverainiste,
de puissance régionale. Personne ne dicte à l'Algérie sa ligne de conduite. L'Algérie est un État indépendant à tout prix. On a peur de personne. Donc tu t'es dégonflé. Tebboune s'est dégonflé sur tous les plans. Donc s'il devait partir encore une fois en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour serrer la main à Emmanuel Macron et sceller la réconciliation, c'est pas l'opinion publique, parce que Abdelmajid Tebboune n'a pas beaucoup de considération et beaucoup de considération pour le peuple algérien, pour l'opinion publique. Il a peur de sa base fidèle, c'est-à-dire de son propre, la base fidèle du régime. Elle est aujourd'hui animée par le doute, elle est divisée par le doute. Les partisans de Tebboune au sein du régime, les services de sécurité, l'institution militaire, l'État profond, l'administration au service de Tebboune, elle commence elle-même à exprimer des doutes. Le président, il est instable. Il crie, il bombe le torse, il montre ses muscles, à la fin il se dégonfle. Tebboune a peur de ne plus se faire respecter, de ne plus inspirer le respect, de ne plus inspirer la crainte et de ne plus inspirer la confiance de sa propre base. Il commence à s'inquiéter. Je pense que ses conseillers lui ont dit, Monsieur le Président, il faut vraiment faire attention. La base, notre propre base, qui est déjà ultra minoritaire au sein de la population algérienne, commence à douter, commence à se poser des questions sur la pertinence, la fiabilité, voire même la légitimité de l'action de Tebboune, qui a en 5 ans que des contradictions, que des incohérences et que des crises qui se soldent par des pertes totales pour l'Algérie. L'Algérie n'a rien gagné. Boualem Sansal, au départ, avant sa libération, les sources du régime algérien, les médias du régime algérien, on ne donnera pas Boualem Sansal si on récupère pas MRDZ, on ne donnera pas Boualem Sansal si on récupère pas Hicham Aboud, on ne donnera pas Boualem Sansal si on récupère pas Beslam Bouchoueb. L'Algérie n'a rien récupéré. Elle n'a même pas récupéré une chaussette. Et elle a donné Boualem Sansal. Donc tout ça, c'est des tonneaux vides. Il faut lire le proverbe. Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Ce proverbe illustre parfaitement la diplomatie de Abdelmajid Tebboune, la gestion de Abdelmajid Tebboune. C'est les gens, il parle, mais sans rien dire de concret. Il fait rien de concret. Parce qu'il n'est pas capable de faire du concret.